Allez, welcome guys, comme diraient les autres, un petit value asset. Value asset, comme vous pouvez voir actuellement, il y a un carton sur la A4. Voilà. Donc là, on va voir les priorités en surf, hein, c'est super important. Donc l'idée de cette petite vidéo, de cette petite analyse, c'est de comprendre un peu ce qui s'est passé, de voir comment on peut éviter ça, et surtout de comprendre que en surf, effectivement, les priorités, en fait, c'est un truc assez rébarbatif et compliqué quand on débute, mais c'est important à comprendre. Donc là, on est en Indonésie. On est avec Camille. Camille, qui va prendre une vague. Je vais quand même je vais vous laisser le fichier complet qui va dérouler. Et puis comme ça, on pourra après voir un peu ce qui s'est passé. Et voilà. Donc c'est parti. On est parti. Camille, let's go. Alors quand même, faut quand même rendre à César ce qui est à César. C'est que ce dossier, cette vidéo a un nom. Camille adore mettre des noms à ses vidéos. Moi, ça me fait poiler de rire. Et il s'appelle le cirque, Bali le cirque, ou je sais pas quoi. C'est trop drôle. Enfin bref, let's go. Battle of the War, welcome to Bali Surfing. C'est trop drôle. Bon, écoutez, on est parti. Allez, on va regarder un petit peu. Bon, là, on voit que Camille est engagée. On va avancer un peu. Bam, 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 bam. Allez, je crois qu'il y a une vidéo qui est un peu plus zoomée. Ah, mais c'est celle-là? Ah, c'est celle-là. Là, franchement, très clairement, c'est intriguant parce que, en vrai, sur la première framework, là, on voit qu'il y a un gars qui est là. Le gars qui est là, lui, je pense qu'il a ramé, mais il n'a pas réussi à la prendre. Parce que le pic, on voit que le pic, il est bien défini, il est quand même ici. Et d'ailleurs, attendez, je vous dis des bêtises, puisqu'elle elle arrive à prendre sa vague. Ouais, mais si, le pic, il est là, de toute façon, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, on s'est perdu à jouer avec mes jouets, là. Là, on voit que Camille, elle l'a vu, hein. À mon avis, là, on dirait même que, honnêtement, que l'autre l'a vu aussi. C'est trop, trop, trop intriguant. On dirait que les deux se sont vus, comme ça, sur l'arrêt d'image. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vague, tout simplement, elle déroule, hein. Elle déroule de ce côté. Camille, elle est la première sur la vague. En plus, elle est déjà debout, déjà sur la vague. Donc là, c'est full priorité pour Camille et du coup. Et, euh, et ça peut arriver quand on apprend le surf. Malheureusement, on a un peu la tête dans le guidon. Et donc, du coup, on se rend pas trop compte de ce qui est à droite ou ce qui est à gauche. C'est super important, justement, de voir en périphérie, de regarder en périphérie autour de nous et voir ce qui se passe. Donc là, on devrait ramer, regarder en périphérie. Et surtout, du coup, comme on sait que la vague, elle est à notre droite pour elle, regarder ce qui se passe ici et voir s'il y a un surfeur. C'est hyper important. Alors après, on est tous d'accord, hein, on est des êtres humains. Même après des années de surf, on le voit bien, des fois on se drop entre nous, on fait pas gaffe, on oublie, on regarde pas, ou on est excité on fait pas gaffe. Ça peut arriver, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus, c'est pas que les débutants. Mais c'est sûr que c'est un truc à pas faire, faut pas le faire. Voilà, faut pas couper la route d'un surfeur. Quand on débute, on fait super attention à ça. Donc vous mettez pas non plus le stress, parce que je sais que quand on dit ça, tout de suite les gens se mettent en pression. Non, mais je veux pas au pic, je veux pas couper la roue des gens. C'est tous les jours, je vois les gens qui débutent le surf qui veulent pas se mettre dans l'eau, ou du moins se mettre au pic. Ça arrive. Alors, c'est sûr que quand on est surfeur comme Camille, là, elle est intermédiaire, débutante plus intermédiaire, elle commence un peu à se balader, donc elle est dégoûtée. Donc je pense que même des fois, elle peut oublier, tu vois. Peut-être qu'elle peut oublier tu vois, qu'en fait, on a tous commencé par ça, donc on a tous fait des bêtises. Mais on est vite agacé. Voilà, on est vite agacé, la vague, elle est bien, on n'a pas envie on n'a pas envie de faire un accident aussi. Donc voilà, il faut penser au surfeur qui est sur la vague, il faut penser aux gens autour, faire attention. Donc on va continuer à voir ce qui s'est passé. Je vais enlever mon petit logo qui est là. Alors là, ce qui est drôle, c'est que la personne qui est en train de, qui est en train de faire son take-off, elle va jusqu'au bout, hein. Elle va jusqu'au bout de la manœuvre, elle fait son take-off. Là, ce qu'on aurait pu faire éventuellement, ça dépend après la vague, mais éventuellement, ce qu'on aurait pu faire, ça aurait été de peut-être faire un refus, tu vois. C'est de commencer à ramer ici, de commencer à ramer, de voir quelqu'un et d'arrêter de ramer, de prendre la planche. Tu prends la planche et tu la ramènes vers toi. Là, on voit que la vague est assez molle. Faites pas ça dans une vague creuse, et partir avec la vague, c'est une catastrophe. Mais là, on voit qu'elle aurait pu s'arrêter de ramer et repartir. Euh, Ouais, là, vous avez vu, là, ça devient dangereux, hein. Là, les gens qui se croisent comme ça, c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais ça peut être carton quand même. Donc là, c'est ça en fait, hein. Là, c'est pas respecter les priorités. On a coupé la route.
Et là, bon, elle s'est fait un peu peur en plus, la demoiselle, je pense, parce que bon, bah, c'est impressionnant quand même, hein. Et je pense que pendant le take-off, putain, j'avais l'impression qu'elle les regardait en fait. Si, si, elle a la tête qui a tourné, hein. Si, si, elle a la tête qui tourne. Oh, ah, c'est dingo! Donc, ça va trop vite le surf. En vrai, je pense qu'elle a dû voir la scène, elle a pas eu le temps de. Ou pas du tout, ou peut-être qu'elle a regardé la vague et elle a pas vu la surfeuse dessus. Ah, quand même, si. Ah, c'est intriguant. En tout cas, voilà. Donc là, on va griller la priorité complète. Et vous voyez, alors, la vague est quand même assez ouverte, hein. Donc, quand on a une vague comme ça qui déroule, bon, on voit que c'est un peu mou, mais pour autant, on a quand même de la place. C'est sûr que quelqu'un qui nous coupe la route, bah, vous comprenez bien que c'est un peu embêtant, quoi. C'est un peu embêtant pour le surfeur, quoi. Donc faites bien attention, faites super attention à bah, regarder autour de vous. Dites-vous que l'erreur est humaine, hein, donc faut pas faire croire, personne va vous faire croire que personne n'a fait d'erreur, on en fait encore, ça peut arriver, mais c'est sûr que c'est quand même sympa bah, de faire attention. On va voir ce qui se passe après. Bah, Camille, elle est dégoûtée. Bon, après, c'est une vague qui est quand même assez molle, hein, donc c'est cool en vrai, c'est pas très très grave. Là, ça reforme un peu. Ah non, avec le drone, on a l'impression. Et là, nous fait la prière. Bon, bah voilà. En tout cas, voilà, donc les gars, la priorité, c'est un très bon exemple, très très bon exemple. Donc regardez autour de vous. Ne vous engagez pas quand il y a quelqu'un sur la vague, hein. Et voilà. Et ne stressez pas, venez quand même au pic si les vagues sont à votre niveau. Faut pas stresser pour rien. Ce qui est important, c'est juste de faire attention à son environnement. Et puis discuter avec les surfeurs autour de vous, hein. Vous pouvez discuter, hein. Là, avant la prise de vague, ça peut être très bien, je sais pas, là vous êtes deux, vous savez que la vague elle va de ce côté, et ben bah, vous discutez quoi. Vous êtes là au pic, je vous fais des petits dessins, ça va être génial. Vous êtes au pic là et vous discutez, tu vois. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas sympa. En règle générale, on sent l'ambiance à l'eau, hein. Si elle fout du bus à l'eau, on le sent direct. Si vous voyez des gens qui sont à peu près souriants et respectueux, vous lui posez la question. Parce que la personne qui sait prendre des vagues, on va dire que là, cette personne-là sait prendre des vagues. Quand elle va remonter, elle va faire quoi? Elle va venir ici, venir ici, venir ici, venir ici, et elle va se mettre au pic. Et vous, si vous restez là, bah vous n'allez pas prendre de vagues. Donc c'est bien d'annoncer quoi, dire ah, bonjour, salut, ça va? Bon, j'apprends le surf, je me challenge un petit peu pour passer au large, les vagues sont pas très grosses, et faire jouer un peu l'empathie quoi. Faut jouer un peu l'empathie. En fait, il y a plus que ça quoi. Jouer un peu l'empathie pour espérer que la personne qui soit là, justement, vous dites ah bah tiens, c'est ta vague rame. Et là, vous savez que vous avez le go et vous pouvez prendre votre vague. Ou sinon, bah, c'est de comprendre qu'il faut être au pic. Donc si on imagine ici que c'est l'endroit où la vague elle va partir, et ben c'est que quand la personne ici là, elle prend sa vague, comme Camille, il y a plein de dessins. Et ben vous prenez la place, tout simplement. Vous prenez la place, vous venez ici. Et la prochaine série de vagues qui va arriver, c'est pour vous. Et c'est qu'une question de placement après, c'est juste ça, hein. C'est pas très compliqué, hein. C'est juste se replacer. En espérant, bon, surtout là en Indonésie, il n'y a pas de courant, très peu, ça dépend, mais quand même beaucoup moins de courant que dans d'autres endroits. Euh, c'est qu'une question de lecture, et on me dit, pas, on me dit souvent lecture de vague, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est lecture de vague, allez voir. Et comme je dis toujours aux gens, petite tips aussi, quand vous débutez comme ça et que vous avez un peu d'appréhension et tout, regardez le spot et dites-vous, mais qui sur le spot surfe bien? Et ben là, pour le coup, c'est Camille qui est dans l'eau et qui surfe super bien. Bah, vous allez aller vous ramer, vous vous mettez à sa hauteur, au pic, vous discutez un peu. Bonjour, salut, ça va? J'ai vu que tu surfais trop bien. Eh, les surfeurs, ils ont un ego, c'est une patate, laisse tomber. Et là, du coup, tu te fais une pote et du coup, bah, il y a plus de carton, quoi. Parce que tu fais ce que je t'ai dit, tu discutes un peu, puis à la fin, tu fais, ah bah super, je débute, j'aimerais prendre des vagues sur cette vague, machin, machin, vous discutez, puis voilà, c'est fini. Ce que je dis là, c'est lié aux enfants, hein. Faut pas croire que c'est partout pareil, ce sera pas tout le temps lié aux enfants, mais quand les vagues sont petites comme ça, vous pouvez discuter. Là, on a l'impression qu'il y a des cours et tout, donc bon, peut-être qu'elle était en cours aussi, la puce qui est là. Donc voilà, à voir. En tout cas, voilà pour la value asset, comme ils disent les Anglais. Non, mais ça m'a fait plaisir. Namasté à tous. Bonne journée.